Vous sachez, messieurs, ça devient en fait l'un des rendez-vous les plus populaires de DC TV, la télévision locale maintenant des Alpes du Sud, les papis flingueurs qui viennent commenter, alors ce qu'on apprécie, ce que les gens apprécient, qui viennent commenter clairement, sans langue de bois, l'actualité, parce qu'ils ont un parcours de vie qui leur permet de parler avec légitimité et clarté. Alors nous avons Daniel Chevalier, qui est un homme de gauche, ancien député, ancien tout, tiens, version courte, voilà. René Valorino, qui est quelqu'un de très investi dans la vie associative, dans le sport aussi, le club élite, etc. Quelqu'un d'équilibré, on va dire, politiquement, ou en tout cas qui ne travaille pas, qui ne fonctionne pas par militantisme, tiens, voilà. Alain Prorat, alors lui, il est très à gauche, bien à gauche, il est élu à Briançon, et puis Pierre Roux, qui a été président de la Chambre de commerce pendant des lustres, et qui a une vision quand même clairement plus libérale, bon, ça passionne modérément, on va dire, mais bon, ça quand même un rendez-vous important. Il y a les municipales, bien sûr, et puis les sénatoriales. Tiens, les sénatoriales qui sont pas si loin, c'est au mois de septembre. On voit qu'il y a pas mal de monde dans les starting blocks. Hein. On a, à gauche, on ne sait pas trop. Tiens, vous avez eu des échos, vous Non, pas vraiment, non. Non. Vous avez parlé de votre mère à une époque, mais je ne sais pas. Non, pas que je sache, en tout cas. En tout cas, c'est quand même assez important de noter qu'au cours des 2 dernières émissions, nous avions déjà parlé des sénatoriales. Parce que les sénatoriales, lors de notre émission de janvier, avaient posé problème. La veille, il avait été voté, les sénateurs, le bureau du Sénat, n'avait pas voté contre la levée de l'immunité de Serge Dassault. Voilà. Donc ça avait posé un problème, vraiment. Et moi, je m'étais déjà exprimé en disant qu'effectivement, on pourrait enlever du millefeuille, peut-être cette feuille, qui est le Sénat. Moi, à mon avis. Mais Pierre Roux n'était pas d'accord. C'était quoi la formule de Gaulle déjà sur le Sénat? C'est là-dessus qu'il est. La formule de Gaulle sur le Sénat, c'était? Non, oui, mais je ne reviens pas. Il était tombé à cause de ça. Oui, bien sûr. Et moi, je crois qu'il faut toujours des équilibres. Alors, quand on réforme le Sénat dans la façon dont les sénateurs sont élus, nous, on est dans un département où un sénateur est élu avec 150 voix. Vous êtes sénateur avec 150 voix. Oui, le maire de Fouillouse, il en faut plus pour être élu. Non, mais je pousse. Mais c'est très politique. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'on en arrive. Alors, il faut expliquer à nos téléspectateurs, pardon Pierre, mais que ce sont les grands électeurs, ce qu'on appelle les grands électeurs, qui vont voter au Sénat, c'est-à-dire donc les maires, les adjoints, les conseillers généraux, conseillers régionaux. Non, les maires, pas tous les adjoints, ça dépend des communes. Oui. Vous avez les maires qui votent, les délégués du conseil municipal. Pour les grandes communes. Pour les grandes communes, hein, les conseillers généraux, et puis les parlementaires. Conseillers régionaux. Les conseillers régionaux et parlementaires. Ça fait 300 et quelques pour les Hautes-Alpes. Alors avec 153, vous êtes élus. Le président Roux a raison, il faut une chambre pour les papis. Bon, sinon, il faut qu'il puisse se reposer. Bien entendu. Enfin, alors, il est candidat. Il fait partie des papis, mesdames. Pourquoi pas, oui, non, pourquoi pas. De toute façon, là, on est en train de parler de ça. Je veux dire, dans l'esprit de beaucoup de personnes, la candidature sénatoriale, il faut être en poste, il faut être élu. Pas du tout. N'importe qui, n'importe quel citoyen peut se présenter au sénatorial. Bon. Voilà, partant de là, ensuite, l'emprise qu'il peut avoir sur les différents conseils élus, les maires, etc., c'est autre chose. Mais n'importe qui peut se présenter au sénatorial, c'est clair. Alors à droite... Là, j'ouvre des champs, j'ouvre des perspectives. Là. À droite, oui. À droite, c'est un petit peu compliqué, du coup. Dans les starting blocks, alors, il y a 2 personnalités majeures du département. Jean-Yves Dussert, d'une part, le président du conseil général, bon, même s'il n'a pas clairement exprimé, bon, enfin, tout le monde sait qu'il a envie d'aller au Sénat, ce qui peut être d'ailleurs par rapport à son parcours de vie tout à fait légitime. Et puis Jean-Michel Arnaud, président des maires, qui est aussi, par cette fonction, entre autres, légitime dans cette démarche. Ah, il est suppléant en plus du sénateur Pierre Raymond. On risque d'assister, qu'est-ce que vous en pensez, à une petite guerre des chefs, là, des chefs de la droite actuelle du département, Pierre Roux? Oui, d'abord, le problème, c'est comment va être constituée la géographie municipale des Hautes-Alpes. Qu'est-ce qui va sortir des urnes mais parce que qu'est-ce qui va sortir? Ça va pas beaucoup changer. Bon. Je suis d'accord avec Daniel Chevalier, je pense qu'il n'y aura pas d'extraordinaire changement. Il peut y en avoir quelques-uns marquants, mais ça ira pas très loin. À partir de ce moment-là, nous avons donc une géographie politique qui va être grosso modo la même que ce qu'elle est aujourd'hui, à rien près. Ça veut dire qu'un candidat de gauche ne peut pas être sénateur.
Voilà ce que ça veut déjà Si, dire. si. Hein? Ah, objection, votre honneur. Objection. Mais j'en prie. Si. Une candidature du CER, comme à Briançon par exemple, une candidature du CER et une candidature Arnaud, ça veut dire que le binôme Chevalier et Valarino peut être élu. Oui, non, mais- Bien entendu. C'est assez grave. Vous avez vu, c'est comme c'est rapide de monter les marches. D'ailleurs, j'ai fait vraiment une maladresse. Il y a un binôme Valarino-Chevalier, excusez-moi. non, mais- Oui, alors je me disais. Non, donc, dans le contexte actuel, ça, en principe, attention, hein, ça peut être qu'un candidat du centre ou de droite. Bon. Il risque, ce que vous avez dit très justement, il y a les envies. Hein? Alors, Bernard Reimer, s'il se représente, il est certain que les autres seront obligés de s'écraser, hein, parce qu'ils ne pourront pas aller contre le sénateur sortant, ça paraîtrait, son suppléant ne peut pas aller contre lui, hein, et le président du Conseil général ne pourra pas. Par contre, si jamais Bernard Reimer décide de ne plus se présenter, ce qui est fort possible, bon, à ce moment-là, il y aura une guerre ouverte. Mais Président, ne pensez-vous pas que Pierre-Bernard Raymond va dire, à la demande de mes amis et compte tenu de la situation à l'intérieur de notre parti, je suis obligé, j'accepte de me représenter. Oui, je veux dire, ça c'est, on connaît la formule, mais je veux dire... Oui, mais il y a d'autres problèmes qui préoccupent je sais. Pierre-Bernard Raymond, je sais. dont on n'a pas parlé là. On fait abstraction de ça. Non, moi je me parle c'est pour ça. Sur un plan strictement politique. Oui, non, mais je suis d'accord. Je ne me permettrai pas de parler de ça. Non, mais s'il ne se présente pas, bon, on va voir ce que je veux dire. Pour des raisons qui lui sont personnelles, il est certain qu'il y aura une guerre des chefs. Et une guerre un peu de génération aussi, parce que derrière, il y a l'enjeu du Conseil général pour 2015. Mais on Arnaud, a un petit tournant, là. Arnaud peut patienter jusqu'aux prochaines législatives. Je crois qu'il a un boulevard devant lui, là. Ben oui, le prochain candidat aux législatives dans la circonscription de Gap, ça devrait être Arnaud. Oui, mais un boulevard devant lui, ça veut dire que notre Parisienne serait plus députée. Ah, c'est alternant, c'est le vent tourne. C'est le vent tourne, bien entendu. Parce que la circonscription où vous avez été élu, elle suit le vent, hein, c'est ça En gros, oui, bien sûr. Non, mais elle va être ministre. Je crois que elle a toujours été du Non, mais elle va être côté ministre. De toute façon, elle sera ministre dans le prochain remaniement. Notre député. Ah, c'est votre pronostic, ça? Oui. Ah oui, nous aurons le maire de Vennes comme député. C'est pour ça qu'elle a eu la Légion d'honneur, c'est-à-dire par anticipation. Et on aura le maire de Vennes comme député. Autant jadis. Je l'annonce. Président, vous aviez quand même dit tout à l'heure que c'était les électeurs qui choisissaient. Pas le gouvernement, c'est le président de la République. Pas le gouvernement, mais les députés. Et oui, mais cela dit, Les députés, vous ne choisissez pas, elle est seconde. Ah oui, elle est c'est seconde. ça, voilà. Elle est seconde. Si elle devient ministre, le suppléant devient député. Il est évident qu'il y a... Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Non, mais il y a des ambitions, Et je trouve que c'est cachez légitime. votre joie, Daniel, sur la perspective. Non, mais c'est légitime qu'il y ait des ambitions. Bien sûr. Si on a un petit peu de temps, je vais raconter une anecdote. Ça se passe un jour à une séance du Conseil général. À l'ancienne époque, il y a environ une trentaine d'années, on renouvelait les membres des différentes commissions dans lesquelles siégeaient des conseillers généraux. Arrive la commission d'hygiène bucco-dentaire. Commission d'hygiène bucco-dentaire, il fallait un représentant du Conseil général. Tout le monde se regarde comme ça, personne ne veut y aller. Et il y a Guy Blanc, conseiller général, qui dit « Moi, j'ai un candidat à vous proposer ». Bon, Lesbros, il dit « Qui ça ?»« Jean-Michel Arnaud ». « Ah bon, Jean-Michel Arnaud, et pourquoi ?»« Parce qu'il a les dents qui rayent le plancher. » C'était sympa, l'ambiance. C'était tout à fait gentil. Elle est bonne. Il y en a des bonnes formules d'ailleurs dans le coin. Moi, une me vient à l'esprit comme ça rejoint les jeunes, parce que vous avez plein de jeunes candidats à Briançon. Là. Marcel Lesbros qui avait dit en politique... attendez, il faut qu'elle me revienne. Dans une première vie, j'ai été patient. Ensuite, dans une première vie, j'ai été médecin. Et ensuite, j'ai fait de la politique et j'ai appris à être patient. Oui. Ça correspond à la réalité d'ailleurs. Hein. Elle est chouette cette formule. Tout à fait. C'est bien, oui. Ça correspond à la réalité en plus, Pierre Roux. Ça, c'est une affaire de durée globalement, la politique. Oui. Il faut savoir durer, oui, c'est sûr. En tout cas, cette guerre des chefs dont nous parlons, elle montre quand même qu'un certain nombre de valeurs n'existe plus aujourd'hui. La hiérarchie, par exemple, on ne laisse pas la place à celui qui devrait l'avoir naturellement, logiquement.
et que certains veulent griller des étapes. Ça arrive souvent. Des appétits, oui. Des appétits, et surtout un manque de valeur. Quand vous regardez un peu l'avenir avec ces générations politiques qui arrivent, alors il y a les nouveaux à Briançon, on a vu, donc on en a parlé, Arnaud Murgia, Romain Grisca. Il y a Christophe Pierrel qui arrive également sur la ville de Gap pour le Parti socialiste. Christophe Pierrel, il arrive. Ah oui, alors là, c'est très amusant. Là, vous faites très amusant. Moi, j'écoute d'ici Radio, ça m'arrive, et qu'est-ce que je vois? Qu'il y a un monsieur qui va être candidat aux élections, qui n'est pas plus de Gap que moi, je suis de Bordeaux, et qui a droit à sans arrêt un flash de chez vous pour dire qu'il n'était pas d'accord avec je ne sais pas quoi. Il communique. En quoi il est légitime pour parler, c'est ça que vous Non, voulez dire? mais c'est pas ça. Il dit, un type qui est candidat aux élections, qui est connu de personne. Il est sur la liste de Bernard Jossot, c'est ça? Non, mais ouais. il est. Il est actionnaire de DC. Et il doit être actionnaire d'ici pour avoir le droit, lui tout seul, inconnu de tout le monde. Les gens m'ont demandé qui c'était. J'ai dit, moi, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. C'est le secrétaire parisien de la ministre en charge de la députée parisienne. Ouais. Alors, il est présenté, cela dit, ce jeune, puisque je crois qu'il a la trentaine, comme peut-être potentiellement, si ça tourne un jour, le futur maire de Gap, qu'il a le potentiel, etc. Non, mais il peut être président de la République aussi. Je crois que ce garçon-là que j'ai rencontré fait une erreur d'analyse. Il ne sera jamais député des Hautes-Alpes. Oui. Jamais. Parce que désormais, au niveau du Parti socialiste, la circonscription, la première, est fléchée. Donc, automatiquement, la candidature du PS sera une femme automatiquement. Alors, vous savez que... allez, on peut le dire... Un gars comme ça, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Personne ne le connaît. Il est inconnu de tout Gap. Il est employé salarié de la députée. Et il dit, moi, je vais... révolutionner Gap, il nous prend pour des cons. Alors moi, je m'excuse, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, je suis de Gap. À la présidente, je sens que vous avez parlé avec votre cœur. Non, pas qu'avec mon cœur. Pour terminer avec les candidats jeunes, quand même, il faut une chose, il ne faudrait pas faire de l'anti-jeunisme. C'est pas parce que nous sommes les papis flingueurs qu'il faut s'en prendre aux jeunes. Après tout, les jeunes ont droit aussi à tenter leur chance. Et puis, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Ça, c'est sûr. Mais ceci dit, quand même, vous avez parlé des deux candidats de notre ville, et je trouve qu'à 25 ou 29 ans, c'est un peu difficile de prendre une ville comme Briançon. Ça demande une expérience assez incroyable. Il faut avoir peut-être des années un peu déjà d'élus. Voilà, ils auront sûrement l'occasion de répondre qu'avec leur équipe, qu'il y a autour d'eux. Certainement, voilà. Mais quand même, c'est jeune, quoi, il faut l'expérience. Alors, puisque c'est l'un des rares moments, parce que dans le fonctionnement normal de nos médias, les choses, les expressions sont très différentes. C'est un moment précieux que ce moment des papis flingueurs. Un petit mot toujours sur ce registre politique, sur les autres échéances qui se présentent, et donc ces élections municipales. On a eu l'occasion dans les émissions précédentes de parler de Gap, de parler de Briançon. Pas de la Ragne. On parle peu de la Ragne. On parle peu de la Ragne parce qu'on ne connaît pas encore la décision d'Auguste Truffem. Il va l'annoncer d'ici quelques jours, il va l'annoncer le 22 ou 23 janvier, après son conseil municipal. Est-ce qu'il se présente ou est-ce qu'il ne se présente pas? Alors la Ragne, ça c'est un peu briançonnais, mais c'est le côté pagnol. C'est-à-dire qu'il y a la liste d'Henriette Martinez, la liste Truffem, ou en tout cas qui est issue de la municipalité sortante, et puis beaucoup de bisbis autour. On parle de pas mal de choses. Vous connaissez ce secteur d'Hench? Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, pour le moment, c'est un peu le capharnaüm. Ça part dans tous les sens. Je pense que tout ça va se calmer et ramener à juste proportion et qu'on va avoir 2 ou 3 listes maximum. Mais pour le moment, vraiment, ça part dans tous les sens. C'est le bouquet final du feu d'artifice. Tout à fait. Un petit mot sur la perspective d'éliminer ou de réduire le nombre de circonscriptions dans le département des Hautes-Alpes, c'est-à-dire d'en avoir plus qu'une seule. C'est dans les tuyaux, d'après ce que l'on sait. Ça voudrait dire qu'il faudrait donc regrouper, avoir une seule circo pour tout le département. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Disons qu'on a parlé lors des dernières émissions ici de regroupement des communes du Dévoluy.
Et nous étions tous d'accord pour dire que c'était une bonne chose. C'est le président qui en parlait plus particulièrement. Et c'est vrai que si on... D'abord qu'un seul député pour le département, ça ne vous choque pas plus que ça? Peut-être qu'aller dans le même sens au niveau des circonscriptions, ça serait peut-être une bonne chose aussi, peut-être. Il me semble, parce que, bon, c'est un département qui n'est pas tellement peuplé, et peut-être un seul suffit. Moi, je suis farouchement pour. Farouchement pour. C'est-à-dire qu'on avait raisonné à un moment donné à l'échelle Alpes du Sud, hein, 2 députés, un pour le 04, un pour le 05, donc 2 députés pour les Alpes du Sud, un sénateur pour les Alpes du Sud, alors qu'actuellement il y en a 4 et 2, 6, on passait à 3, on ferait preuve d'intelligence et d'économie, ce que nous demandent nos concitoyens. Pierre Roux. Oui, moi je suis d'accord aussi pour que... Vous savez, on a élu à un moment donné les députés sur le plan départemental. Ah, c'était des listes à une époque. À l'époque, il y a eu, quand Petch, je me rappelle, Petch a été élu aussi bien par les Gapensais que par la Briançonne. Il y a eu à une époque une élection législative départementale. On avait 2 candidats, 2 députés, mais une élection départementale. Ça n'a pas, comment dirais-je, créé la révolution. Bon, à l'heure actuelle, on a la population d'un petit arrondissement de Marseille. D'un tout petit arrondissement avec nos 130 000 habitants. C'est ça la vérité vraie. On a 2 députés. Quand vous pensez que dans les Alpes de la Provence, il y a 4 sous-préfets. 4 sous-préfets, un préfet, 4 sous-préfets. Et ça date depuis 1790. Pas 89, parce que le département, c'est en 90. Bon. Et ça, ni la gauche ni la droite n'y touchent. Personne n'y touche. Ça a été le plus grand regret actuellement de l'inaction de la gauche en ce domaine. Ouais. Moi, j'ai espéré que Hollande, arrivant, mette tout ça un petit peu à plat. Il est de la Corrèze, il ne peut pas. Non, mais et fasse preuve de rigueur, de vigueur, pour justement éliminer toutes ces redondances que l'on connaît actuellement. Et donc mettre à plat la représentation citoyenne au niveau du pays. Maintenant, c'est un sacré chantier, parce que vous parlez des sous-préfectures. Si vous fermez Castellane, vous êtes sûr que Castellane est bloqué pendant 2 mois. Quoi. Je veux dire, tout le monde va se mobiliser pour conserver sa sous-préfecture. Par les gens qui vont... Barcelonnette, regardez, la question s'est posée. Les élus se sont mobilisés tout de suite en disant... Il y en a 4 d'élus. Il y a peu d'élus, certes, en Dubaï. Il y a 4 élus qui vont... Bon, mais, alors, il suffit qu'il y ait un petit... Non, vous comprenez, moi je suis l'avis de Daniel Chevalier. Je crois qu'on est dans une nouvelle époque. Il faut commencer. Quand il y a 8000 communes en Espagne et 8000 en Italie, 10 000 en Allemagne, qui a 20 millions d'habitants de plus que nous, il y a 10 000. Nous, on en a 36 000. 36 000 communes. Alors, moi, j'ai fait un document sur les communes. Et je viens de le réactualiser avec le recensement qui vient de sortir. Bon, quand vous voyez les communes du département des Alpes, vous avez une vingtaine de communes qui ont plus de 1000 habitants. Une vingtaine, sur 173. Les autres, elles ont toutes moins de 1000 habitants. C'est plus sérieux. Comment voulez-vous que le maire de la Haute-Beaume, ils sont 9. Il y a un conseil municipal, il faut 9 personnes. Ils sont 9, bon, ils ont une voix chacun, ils sont 9. Qu'est-ce que le maire de la Haute-Beaume peut faire? Certes. Prenez Valérie Naudot. Voilà, c'est tout. Je parle à un spécialiste, Daniel Chevalier. Qu'est-ce qu'on dit, René Valérie Naudot, de tout ça? Oui, de rentrer un petit peu dans le contemporain, mais on sent qu'il y a des freins. Oui, c'est un peu du bon sens tout ça. Bon, après, je sens que c'est très difficile. Moi, alors, si j'ai un regret, très franchement, c'est que, alors là, je replace les choses au niveau plutôt national, c'est que sur les grandes causes nationales, comme sont aujourd'hui l'emploi, la santé, l'éducation nationale, toutes ces grandes choses-là, on n'arrive pas à trouver un consensus politique. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on rentre dans une espèce de jeu qui fait que systématiquement, les gens de l'opposition vont prendre parti pour les râleurs parce que ça peut amener quelques voix pour l'élection suivante. Et ça, c'est un peu, pour moi, je trouve que c'est emmerdant. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. La délinquance, l'emploi, l'éducation nationale, la santé, c'est quand même des sujets qui devraient faire consensus autour d'une table. Donc là, on dépasse un peu les limites de notre département pour le niveau national, mais ça me semblerait quand même important qu'on arrive, plutôt que se tirer dessus sur des choses dont
tout le monde sait qu'il y a quand même à voir et à revoir, qu'on se mette un peu d'accord là-dessus. Voilà comment je ressens un petit peu la politique. Mais on n'y est pas encore, vous allez dire. On est dans les hautes âges. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine sur DC TV, DC Radio et retrouver nos papis flingueurs. On parlera un petit peu du désenclavement parce qu'il y a eu tellement d'avancées ces derniers mois qu'il nous faut faire le point parce qu'on ne sait plus, ça se développe tellement de tous les côtés, tout ce qui est proche. Tant qu'on va essayer de faire le point de la situation du désenclavement, blague à part. En tout cas, on parlera de nombreux sujets sur DC TV. On vous remercie. Bonne semaine les papis. À la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci.